Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je reviens sur ce trade. Luka Doncic aux Lakers, ça pose beaucoup de questions. Certaines personnes se demandent est-ce qu'il aura l'hygiène qu'il faut. J'ai lu vos commentaires sur la chaîne et vous êtes particulièrement préoccupés par son hygiène de vie. Je vais vous donner 5 raisons. Sans doute, il y en aura d'autres. Celles-ci, ce sont des raisons prises à chaud. En réfléchissant bien, normalement, il y en aura d'autres. 5 raisons pour lesquelles Luka Doncic va être un monstre aux Los Angeles Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Luka Doncic a 25 ans. Il aura 26 ans à la fin du mois. Donc, il rentre à peine dans son prime. Il n'est pas encore tout à fait installé dans son prime. Il n'a que 25 ans. Autrement dit, la marge de manœuvre de ce joueur est encore énorme. Beaucoup de choses doivent être améliorées dans son jeu. C'est déjà un extraterrestre. Pourtant, il y a encore une marge de progression. Et ça, à mon avis, c'est scary. Ça fait peur. Il faut noter que Luka Doncic, chaque année, il y a quelque chose qui a progressé dans son jeu. Donc c'est quand même quelqu'un qui peut identifier les faiblesses et les gommer. L'une des grandes faiblesses, c'est la défense. L'autre faiblesse, c'est sa condition physique. Autrement dit, le garçon, il peut encore faire tellement de choses sous le maillot des Lakers. Donc première raison de ce succès, c'est tout simplement l'âge. À 25 ans, c'est déjà un phénomène, mais c'est encore un diamant brut. Dallas, c'est pas Los Angeles. Vous pouvez être à Dallas et passer inaperçu. À Los Angeles, c'est une toute autre histoire. Toute la ville va veiller sur lui. Luka Doncic ne pourra pas faire n'importe quoi à Los Angeles. Je répète, Dallas, ce n'est pas Los Angeles. Les lumières sont brillantes à Los Angeles. Les médias sont omniprésents. La ville surveille. C'est une ville de basket. C'est une ville de sport. C'est une ville légendaire du basket. Légendaire du sport. Donc, je le répète encore une fois, Los Angeles n'est pas Dallas. Dallas n'est pas Los Angeles. Et le fait d'être aux Lakers et pas aux Mavericks, Luka ne pourra pas faire comme s'il était dans une toute petite franchise. Parce qu'il débarque dans la grande franchise du sport américain. La plus grande franchise du sport américain. Je ne parle pas au niveau du palmarès, mais je parle au niveau du cachet. Je le répète, Los Angeles n'est pas Dallas. Dallas n'est pas Los Angeles. Le coéquipier de Luka Doncic est un homme qu'il admire. Un homme qui l'a poussé à être basketteur. Un homme qu'il a copié. Son modèle, son idole. Le coéquipier de Luka Doncic s'appelle LeBron James. C'est-à-dire l'un des 2-3 meilleurs joueurs de l'histoire. Pour moi, c'est le meilleur de l'histoire. Pour d'autres, c'est le deuxième. Pour d'autres, c'est le troisième. Peu importe. Toujours est-il que c'est un monstre du basket. C'est l'idole de Luka Doncic. Et Luka a la possibilité de jouer avec LeBron.
sachant que LeBron a 40 ans et qu'il est dans une forme extraordinaire, qu'il a une condition physique hallucinante. Luka va regarder ça, il va s'en inspirer. Et LeBron sera là pour être le leader qu'il n'a pas eu, le grand frère qu'il n'a pas eu. Voir un homme de 40 ans en aussi bonne forme physique, ça va inspirer obligatoirement Luka Doncic. Vous savez, il y a deux types de leadership. Il y a le leadership par la parole et puis il y a le leadership par l'action. Si LeBron n'est peut-être pas le meilleur leader au niveau de la parole, le meilleur leader vocal, il est sans doute le meilleur leader par l'exemple. LeBron James, c'est bientôt 22 ans en NBA, avec un projecteur sur sa tête, et jamais il a été impliqué dans un scandale, quel qu'il soit. Luka va avoir l'exemple ultime de la perfection, du professionnalisme absolu. Et vous allez me dire que ça ne va pas avoir un effet positif sur lui? Avez-vous vu le communiqué officiel des Dallas Mavericks? Il disait en substance quelque chose comme « Les Dallas Mavericks ont tradé l'arrière Luka Doncic en échange du 9 fois All-Star Anthony Davis. » Ouais, Luka, c'est juste un arrière, quoi. C'est rien. Il a été échangé contre un All-Star. Vous croyez que Luka n'a pas vu ça? Et puis Luka a été humilié par son club. Il a été humilié par la ville, en tout cas par le front office de cette ville qu'il représentait. Il va avoir la haine. Vous allez voir le meilleur Luka que vous avez jamais vu de votre vie. Vous allez voir un gars qui va avoir la revanche à fleur de peau. Il va falloir d'ailleurs que LeBron l'aide à tempérer tout ça. Vous allez avoir un Luka stratosphérique en fait. Il va rentrer progressivement dans une condition physique apte pour le basket au fur et à mesure qu'il va continuer à jouer. D'ici fin février, il va commencer à rentrer dans sa forme de basketteur. Au mois de mars, il va monter en température. Et arrivé au play-off, ça va être une autre histoire. Maintenant, il a à côté de lui un homme qui pense le basket comme lui. Il a à côté de lui un homme qui est passé par toutes les expériences du basket, qui va pouvoir lui expliquer comment gérer ce genre de choses, comment gérer les moments. Et puis, arrivé au play-off, les Lakers vont être un problème pour la Ligue. Certains me disent, dans les commentaires de la chaîne, d'ailleurs, je vous en remercie, continuez à commenter les vidéos, à échanger vos points de vue, c'est passionnant. Quelqu'un m'a dit, Enzo pour ne pas le citer, salut Enzo, que Jokic est notre principal problème. Et qu'on avait Anthony Davis, c'était déjà un problème. Sans Anthony Davis, c'est un problème encore plus grand. Certes, j'entends. Mais vous croyez que Denver a des solutions contre Luka Doncic? Vous croyez que Jokic a des solutions contre Doncic? Je ne crois pas. Luka va le mettre dans le pick and roll. On va voir comment il va réagir. Il va défendre un job coverage. Il va rester en arrière et laisser Luka opérer dans le mid-range. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi il ferait ça? Il va monter sur Luka. À ce moment-là, le lob va partir. Le pivot dans le dos de Jokic va planter un dunk. Et cette phase de jeu-là, Luka peut l'exploiter à merveille. Personne ne peut mieux le faire que lui. C'est pour ça qu'il nous faut un pivot athlétique,
qui soit une menace au niveau des lobes. Et tout à coup, le profil de Jackson Hayes devient intéressant. Pas en tant que pivot principal, mais un pivot qui, même s'il est sur le terrain pour 10-15 minutes, pendant ces 10-15 minutes, sera un danger. Juste parce que vous avez le meilleur joueur de pick and roll de la ligue qui est dans son équipe. Il s'appelle Luka Doncic. Et Jamal Murray, comment il va faire pour défendre sur Luka? Est-ce qu'il a jamais su défendre sur Luka d'ailleurs? Luka va le prendre en isolation. Luka va le prendre en post-up. Il est trop petit. Luka va voir au-dessus de sa tête. Donc, bien sûr, les Lakers auront beaucoup de problèmes face aux Nuggets de Denver. Mais les Nuggets auront aussi beaucoup de problèmes face aux Lakers. Attendez-vous à une saison, en tout cas pour ce qui en reste, une fin de saison extraordinaire, vraiment, de Luka Doncic. L'argent est le nerf de la guerre. Il faut savoir que le trade fait perdre à Luka Doncic la bagatelle de 116 millions de dollars. 116 millions de dollars. Bon, je vous explique. En tant qu'équipe qui a drafté Luka, Dallas est la seule franchise de la ligue susceptible de lui offrir le Supermax. Le Supermax est un dispositif légal, contractuel, mis en place par la NBA pour pousser les équipes à rester dans la franchise qui les a draftés. C'est cette formule qui a permis à Jaylen Brown et Jason Tatum de recevoir le Supermax. Quand vous restez dans votre franchise, celle qui vous a drafté, cette équipe a le droit de vous offrir plus que le reste de la ligue. Donc, Luka pouvait recevoir un contrat des Dallas Mavericks à hauteur de 345 millions de dollars. Or, les Los Angeles Lakers ou toute autre équipe peut offrir 229 millions. Soit une différence, si vous êtes bon en maths, de 116 millions qui partent en fumée. Mais Luka, il doit avoir la haine là. Ne vous en faites pas, hein, il va être bien, hein, il va avoir le salaire qu'il faut, il va gagner de l'argent pour toute sa famille pendant des générations. Quand on perd une telle somme, on ne la récupère jamais. Donc Luka va tout faire pour ne plus jamais revivre une telle situation. Et vous ajoutez à cela le fait qu'il a acheté une maison de 16 millions de dollars à Dallas, pensant qu'il n'allait pas être tradé en fait. Et voilà que oui, il a été tradé, même lui. Non seulement ça va être une jurisprudence pour toute la ligue, mais ça va être un défi personnel pour Luka. Parce que si Luka continue à être le Luka de Dallas, eh bien c'est un garçon immature, c'est un garçon qui est irrécupérable. À ce moment-là, les Lakers vont le mettre sur le marché des transferts. Et cette fois récupérer des assets auprès de la ligue. Il y aura toujours des petits marchés qui seront prêts à acquérir un tel joueur. Donc voici 5 raisons à chaud pour lesquelles Luka va être un monstre cette année. Ce sont des raisons personnelles, des raisons financières, des raisons psychologiques et des raisons d'amour propre. La bête est blessée. Attention.
Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ces 5 raisons à chaud pour lesquelles Luka Doncic, la nouvelle acquisition des Los Angeles Lakers, pourrait être un poison pour la Ligue cette saison, pourrait être un monstre. On pourrait être face à une bête blessée. Ce soir, les Lakers jouent face aux Clippers de Los Angeles. Ce sera sur le parquet des Clippers. Les Lakers avaient perdu assez facilement face à cette équipe lors du premier match. Ça, c'est la revanche. Les Lakers viennent d'avoir un petit break. Toute l'émotion de ces trades doit être digérée et les Lakers doivent arriver aujourd'hui avec une détermination sans borne puisqu'ils jouent face au 6e. Les Lakers sont 5e du classement et les Clippers 6e. Donc, une défaite des Lakers rapproche les Clippers de cette 5e place. Rappelez-vous, les Lakers doivent absolument viser la 4e place qui est occupée par Denver. On va rester attentif par rapport à l'évolution de cette conférence Ouest. À très bientôt. Ciao.